Quel est le futur des ventes à l'international? C'est une bonne question. Pour ceux et celles comme moi qui œuvront dans ce domaine-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu nerveux. On regarde ce qui se passe, les experts qui nous disent que possiblement le virus va être avec nous pour encore quelques mois, voire plusieurs années. Et on se demande, qu'est-ce qui va arriver à notre profession? Et j'ai fait une recherche en commençant par regarder qu'est-ce qui s'est passé historiquement parlant, et voici ce que j'ai trouvé. Premièrement, je me suis demandé quels événements historiques pouvaient servir de référence à la crise actuelle. La grippe espagnole de 1918 et 1919 semble être l'exemple le plus probant, c'est clair. Cette période est assez analogue à la nôtre. Il y a un norovirus, des gouvernements qui implantent des mesures sanitaires et malheureusement beaucoup de morts. Mais en fait, à l'heure actuelle, on parle de beaucoup plus de morts à l'époque de la grippe espagnole qu'à notre époque de la COVID-19. Et j'implore tout le monde, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour ne pas briser un tel record. Jamais. Bien sûr, on s'attendrait à voir un événement comme la grippe espagnole de 1918 avoir un impact absolument dévastateur sur le niveau des ventes à l'international. Sauf que selon les données que j'ai vues, surprise, surprise, c'est pas arrivé. En fait, selon ces données-là, ce que j'ai vu, c'est que les échanges commerciaux ont augmenté en 1918 et en 1919. En fait, on peut voir une baisse marquée du commerce international pendant quelques années, mais seulement après la crise. C'est que, voyez-vous, en 1921, le Congrès américain, alarmé par la baisse du prix des aliments, ce qui punissait les fermiers américains, a décidé de renverser une décennie de libéralisation du commerce en passant le Emergency Tariff Act et le Forney-McCumber Tariff Act. Et en partie à cause de ça, le commerce mondial a chuté pendant quelques années, mais il a repris du poil de la bête dans les années 20 et ça a même monté plus haut qu'avant. Il prendra toutefois un autre plongeon durant les années 30, lorsque chaque pays décidera d'essayer de se protéger en adoptant des mesures protectionnistes pendant la dépression. Bien sûr, il y a des différences significatives avec le monde d'aujourd'hui, comme par exemple, l'agriculture occupait alors une partie beaucoup plus significative des échanges mondiaux qu'elle le fait aujourd'hui. On venait juste de sortir de la Grande Guerre qui avait été très meurtrière. On avait encore des empires coloniaux, ce qui influençait la donne. Ce n'était pas une bonne chose, mais ça influençait la donne. Et aussi, on n'avait pas, par exemple, l'industrie de l'aviation qu'on a aujourd'hui, où on peut, demain matin, aller en Asie et après 12 heures être rendu là. Ça n'existait pas à l'époque. Quand même, cette analyse-là nous donne des raisons d'espérer. De même que quelques nouvelles plutôt récentes, comme par exemple, en juin, l'OMC a révisé ses projections. Oui, il va y avoir cette année une décroissance des ventes à l'international, du niveau du commerce, mais ça va être le scénario le plus optimiste qui va arriver, donc 13% de décroissance. Et dans un contexte comme ça, on peut s'imaginer que les ventes internationales puissent rebondir dès l'an prochain. L'histoire n'est pas déterministe. Juste parce que quelque chose s'est passé avant, ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant. Par contre, ce que ça semble nous enseigner, c'est que oui, la pandémie peut avoir un effet, mais le plus grand des effets va probablement venir des mesures politiques que nos gouvernements vont adopter. Est-ce qu'on va devenir encore plus protectionniste, comme certains dirigeants semblent le vouloir? Est-ce qu'on va demeurer des libre-échangistes? Ça risque d'avoir un impact beaucoup plus significatif que la pandémie. Et ça va être le sujet de ma deuxième vidéo. En attendant, passez une bonne journée.